Salut à toutes et à tous, je suis Wallo et de retour. Vous m'avez suivi récemment sur une série de vidéos où je présentais une PlayStation 3 à vendre. Je sais que ces vidéos vous ont plu, beaucoup d'entre vous me l'ont dit, m'ont fait des remarques pour améliorer la qualité de mes vidéos, de ma prestation et même de ma diction en live, améliorer mes gestes, être beaucoup plus commercial, plus cool, plus... bon, bref, tout ça on s'en fout. Ce que vous voulez savoir, c'est de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses qui sont très importantes pour moi, à savoir mes passions. J'adore les mangas et l'animation japonaise, d'une part, mais également la vidéo et le cinéma, d'autre part, et surtout du bricolage. J'aime bricoler, j'aime fabriquer des choses, c'est-à-dire avoir des idées en tête et me dire tiens, ce truc-là, est-ce que je peux le fabriquer? Comment je peux le fabriquer? Et avec quoi je peux le fabriquer? Et bien aujourd'hui, vous allez voir une vidéo où je vous montre où je vais chercher, dans certains cas, et surtout en période de crise, et de toute façon, même sans les périodes de crise, je pense qu'il faut le faire aussi. Ça, c'est pour ceux qui sont des pinces comme moi, un petit peu économiques. Eh ben oui, non, mais attends, faut pas déconner, tu sais, je veux dire, la plupart du temps, oui, je vais faire ça. Non, 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 non. Si tu peux avoir des choses gratuites, pourquoi t'en passer? Et ben dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je récupère du matériel de base pour construire mes meubles et surtout me faire plaisir à moindre coût. Vous savez ce que c'est ça? C'est un tournevis. Donc j'ai un cruciforme et un tournevis à tête plate, n'est-ce pas? Ben, je vais vous montrer à quoi ça peut être très utile lorsque l'on prend le temps d'observer son environnement et surtout qu'on veut faire des économies. Et vous allez voir comment avec rien du tout, vraiment aujourd'hui, puisque tout le monde se plaint de ne pas avoir de sous, etc., ben, on peut fabriquer de très belles choses simplement en se basant sur du matériel de récupération que l'on peut trouver dans la rue. Allez, je vais vous montrer et pas parler plus longtemps, à tout de suite. Et voilà. Et donc, comme je vous ai dit, voilà ce qui se passe. On a tendance à gaspiller beaucoup de choses, alors que la rue nous offre tout ce dont on a besoin. Par exemple, là c'est le jour des encombrants. Si on se lève un petit peu tôt, on peut trouver ce genre de choses, genre un tiroir. Et moi, la partie qui m'intéresse dans le tiroir, c'est cette partie-là, pas le reste. Parce que le reste, c'est quoi? C'est de l'aggloméré. Et si ça se trouve là, c'est peut-être pas par hasard. Et cette partie-là, c'est de l'isolant. C'est très bien pour faire le fond des tiroirs. Donc du coup, moi ce que je fais, je vais tout démonter pour récupérer la partie isorel. Et le reste, je vais le laisser. Là, il y en a 3. Et voilà, on récupère des charnières. Une charnière est un élément de mécanisme fonctionnant selon le principe d'une liaison pivot. Fréquemment utilisées en menuiserie, les charnières permettent l'articulation de bâtons non démontables. Une charnière est en fait composée de 3 parties. Une immobile, fixée sur le montant de la porte. Une intermédiaire, l'axe, le gond. Une mobile, fixée sur la porte elle-même, la charnière. Il en existe de multiples sortes, suivant les contraintes de mouvement et l'esthétique désirée. Fichu, pommelle, charnière invisible. Dans notre cas, Wallo a jugé nécessaire de récupérer ces charnières parce qu'elles sont tout simplement gratuites, alors que dans les magasins spécialisés, les charnières invisibles coûtent une petite fortune. Et voilà, et 2, 3. Ensuite, ça vient tout seul. Voilà. Et ça, c'est la partie qui est la plus intéressante pour faire des fonds de tiroir ou peut-être autre chose. Enfin. Vous avez raison. Ça peut servir, hein? Hein? Ça peut servir. Ah bah oui, ça peut toujours servir.
Donc des attaches pour tiroir. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Voilà. Et bah tout ça, comme je le dis souvent, ça finit où? Ça finit dans la caisse à outils. Voilà, un classique. Les vis avec les vis. En effet, la vis est une tige cylindrique ou généralement tronçonnique en métal qui est utilisée pour les assemblages et éventuellement la transmission de mouvements. Elle présente généralement un relief en forme de spirale que l'on appelle également filetage ou taraudage en mécanique. Sur ces images, vous pouvez observer la précision avec laquelle cette vis a été réalisée. Il faut savoir que nous devons la standardisation des vis à M. William Seller qui, à la fin du 19e siècle, en a imposé la standardisation avec le fameux pas Seller. C'est grâce à ce pas que les échanges et notamment les techniques de maintenance ont pu aboutir à l'uniformisation et la standardisation des vis à travers le monde industriel, notamment durant l'époque de la mécanisation et également de la construction de chemins de fer. Nous autres scientifiques pensons que la vis est probablement l'outil le plus révolutionnaire qui a été inventé par l'être humain au cours de ces dernières années. Et notamment grâce à la... S'il vous plaît, monsieur. Pardon? Ça me fatigue. Est-ce qu'on peut voir la suite du film? Comment ça? Je m'en fous de tout ce que vous racontez. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, dans ce cas, monsieur Yemambe. Je vous écoute, monsieur, je vous écoute. Comment? Vous m'avez dit que vous vous appelez comment? Il m'appelle Julian Ross. Il est un footballeur. Julian Ross, avec un Je J, vais c'est jouer ça? contre Léviathan demain. Oui, il m'appelle Julian Ross. Avec un J. Ross, 2S. Et R-O-2-S. Mon petit Julian, vous n'en avez plus pour longtemps à vivre. Comment? Il va mourir? Ah! Mon cœur! Ceci est une arme redoutable que nous avons découvert il y a quelques années, au début des années 2000, que l'on appelle le Death Note. Ceci est une version récente, moderne, que je viens à l'instant de récupérer, et vous avez pu vérifier par vous-même que tout spectateur contrevenant à mes interventions se verra puni d'une mort brutale. Dans le cas de ce jeune homme, il s'agit d'une crise cardiaque pour Julian Ross. Merci, et à bientôt. Et puis on range tout ça. Voilà. Après, je sais pas, peut-être que je vais pas l'utiliser de cette manière, mais je sais que j'ai déjà tout ça à ma disposition. Voilà. Alors, ceux-là, j'en avais déjà récupéré il y a longtemps. Et ça m'en fait de nouveau, avec d'autres charnières aussi qui sont là, qui traînent. Alors après, avec les charnières, faut faire attention parce qu'elles sont pas, c'est pas universel. Donc faut vraiment adapter en fonction de ce que vous avez. Voilà, c'est rangé. Et c'est fini. À bientôt.